Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, vous avez vu que nous avons la Vierge Marie très bien décorée aujourd'hui, des belles lumières autour. Nous fêtons cette semaine ici la Nativité de la Vierge Marie. Durant ce mois de septembre, nous fêtons la Vierge Marie 2 fois à peu près. Il y aura Notre-Dame des Douleurs bientôt, autour de la vingtaine. Mais aujourd'hui, nous célébrons spécialement la Nativité. Nous savons à peu près comment elle a guidé son fils, comment son fils est né, comment son fils est mort. C'est comme si elle-même, elle était déjà une copie pour son fils, un peu comme Jean-Baptiste l'aura été aussi pour Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons justement célébrer comment elle est née, comment le Seigneur l'a protégée, comment elle-même elle a pu grandir. On va le voir dans la parole de Dieu aussi, que c'est le Seigneur qui nous réconforte. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu. Et elle, tout ce qu'elle était, elle le tenait de Dieu et elle le reconnaissait. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie nous nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous avons tout ramené à nous-mêmes et souvent au détriment de ceux qui souffrent, de ceux qui sont pauvres autour de nous. Seigneur Jésus, par ta vie, tu as montré que chaque personne est digne d'amour et de respect. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole est source de guérison et de salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu suscites en nous la foi et les mots pour l'exprimer. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous guérisse et nous libère de tout mal, de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à sa parole et aux autres, qu'il nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Dans ta miséricorde, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Nous célébrons sa naissance, sa nativité aujourd'hui. Fais que, soutenus par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et il va vous sauver. Alors se désireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changea en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, je veux louer le Seigneur tant que je vivrai. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ,
notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements ritulants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assis-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas fait faire la différence entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute prononcer des mots comme Tyr, Sidon, ça nous fait penser vraiment à l'Ancien Testament, beaucoup. Et pour moi, beaucoup aux prophètes comme le prophète Amos, qui relevait tous les méfaits que les habitants ou les citoyens de ces cités avaient causé à d'autres peuples. Et le Seigneur disait que
ces villes, ces cités allaient subir un châtiment. Mais Jésus, c'est comme si c'est là qu'il part s'épanouir. C'est quand même extraordinaire. Et c'est intéressant, on pourrait prendre cette lecture ici, donc l'Évangile, avec la première lecture, comme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, où on nous dit Dieu se venge, c'est la revanche de Dieu, et comment lui le fait. Ceux qui étaient complètement déclassés, abandonnés, c'est à cela que le Seigneur dit non, non, ne vous affolez pas, reprenez la tête, redressez-vous. C'est important, le Seigneur vient vous montrer qu'il est là pour pouvoir vous sauver. Et Jésus, c'est ça, il va dans ce territoire qui était complètement exclu. Tout le monde se disait, c'est fini pour eux, ils ne seront jamais sauvés. Et c'est là qu'il va. Le miracle qu'il réalise là, il est très frappant aussi. C'est que c'est une personne qui est sourde et muette aussi. Mais c'est comme si, moi je peux dire, on peut même mettre comme un lien, elle fait partie d'un peuple qui n'a jamais écouté le Seigneur. Alors elle a vécu ce fait-là, où elle était complètement sourde, où elle n'entendait plus rien du tout, mais en même temps elle ne pouvait rien communiquer. Et le Seigneur vient la sortir de là, pratiquement pour la ramener au monde. C'est très intéressant. La manière dont Jésus le fait, ça paraît un peu bizarre. Je sais que les médecins aujourd'hui se diraient, mais non, qu'est-ce qu'il fait? Surtout avec la Covid, on nous dit, il prend sa langue à lui, Jésus, sa salive, et puis il touche la personne, touche à ses oreilles. Oh, je ne sais pas quel médecin acceptera ça aujourd'hui, mais Jésus il pose ça de cette manière. Et c'est intéressant, on nous dit, la première chose, moi j'aime beaucoup, la première chose, ce sont les oreilles de la personne qui sont guéries, comme je l'ai dit. Donc le Seigneur va la ramener à l'écoute d'abord. Et même quand il touche, il crie « Ephata, ouvre-toi, que tes oreilles s'ouvrent ». C'est ça que le Seigneur il ouvre en premier. Et puis, bon, par après, oui, la personne, on nous dit, c'est comme curieux, elle est capable d'entendre, mais en même temps, ça lui permet de parler aussi. Donc, le Seigneur a guéri les deux en même temps. Mais c'est une personne qui, quelque part, était dans une très grande pauvreté. Avec le Seigneur, elle peut réintégrer la communauté, la société. La deuxième lecture, c'est Saint Jacques. Souvent, lui il dit, c'est bon, tu me dis que tu as la foi, tu vis de foi. Il dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Moi je vais te montrer que moi, je suis plus pratique, je veux montrer clairement que ma foi, elle se vit. Aujourd'hui, lui, il nous donne un bel exemple. Comment nous accueillons les gens, ceux qui sont vraiment pauvres, les malheureux, et ceux qui sont riches. Il dit, ceux qui ont peut-être des vêtements rutilants, on les accueille complètement autrement. Je me rappelle avoir fait une célébration quelque part, où j'étais à Nob, Chasuble, tout le reste, on a prié. Alors, dès qu'on avait fini de prier, on m'a dit, bon, tu viens, on va se parler. J'ai dit, parfait, avec les responsables. Alors, dès qu'on avait fini de parler, on me dit, disons, le temps que j'aille parler avec eux, je me retire, j'enlève l'aube, la chasuble. Bon, je deviens dans ma chemise personnelle. Alors, la même personne qui avait demandé la prière, pour qui j'avais prié, tout ce que j'avais fait, quand elle me voit, elle me demande maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, d'un tout à l'autre, comme je dirais, avec les vêtements religieux, cette personne, elle pouvait ramper là devant moi. Maintenant que j'avais changé, j'étais devenu
comme un simple citoyen, ça changeait complètement. Et c'est ça un peu que relève Saint Jacques. Jacques lui dit, regardons convenablement, parfois nous allons faire trop de différences. Mais le Seigneur, lui, ceux qu'il a choisis, ce n'étaient pas des gens extraordinaires. Les apôtres, ils exerçaient le métier de pêche. Une grande majorité d'entre eux, en tout cas les 4 premiers là. C'est ça qu'ils faisaient comme travail. La pêche, ce n'est pas comme ici. Ici, c'est très beau, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup ici au Canada, quand on fait la pêche ou on va à la pêche, souvent vous êtes dans un petit bateau et puis l'ordinateur vous montre l'endroit où il y a les poissons. Hein, et les poissons circulent. Je ne sais même pas comment ça pourrait même juste, les poissons auraient pu simplement se déplacer, venir dans l'écran de l'ordinateur, tout simplement. On aurait pu lancer, je peux dire, la ligne ou l'hameçon vers l'écran de l'ordinateur. Mais quand même, on sait plus ou moins à quel endroit le faire, comment le faire, et la technique est liée. Bon, mais malgré ça, moi je me dis toujours, même ça, c'est un travail qui demande beaucoup de patience quand même. Parce que même si l'ordinateur nous a montré que les poissons sont là et que vous lancez l'hameçon, ce n'est pas l'ordinateur qui va dire aux poissons, venez mordre absolument. Donc, il y a une certaine attente, une certaine patience. Mais à l'époque de Pierre et des autres, ils utilisaient, c'est vrai, le filet pour lancer le filet, essayer d'attraper le poisson autant qu'ils pouvaient. Mais on sait très bien que la plupart d'entre eux, ils ne prenaient jamais le poisson pour eux-mêmes, c'était pour aller le vendre. Et une fois qu'ils l'avaient vendu, eux-mêmes versaient facilement dans l'alcool. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, souvent c'est des gens qui passaient de la pêche au péché, facilement. Et c'est cela que Jésus va choisir. Il va en prendre... alors oui, il y en a, on peut s'arrêter sur ceux qui ne semblent pas aller pour leur métier ou fonction. Mais comme je l'ai dit, on voit il y a de grandes qualités dedans, surtout la patience, le fait de savoir attendre. Mais en même temps, on a comme une certaine incertitude, on ne sait pas. On est presque à la merci de la nature, à la merci des poissons eux-mêmes. Et le Seigneur, il les prend, il sait que ces gens-là devront être patients dans leur vie, dans le travail d'évangélisation de la mission. Alors, le premier qu'il a choisi, donc c'était parmi les gens qu'on ne pouvait pas prendre avec une très grande considération. Mais en même temps, même les autres qu'il a pu choisir, si on regarde, souvent ça sera soit des gens qui sont exclus, même ceux qui étaient riches, mais ils étaient comme Matthieu, Lévi, riche, oui, mais un collecteur d'impôts. Du point de vue juif, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait prendre en considération. Alors le Seigneur est allé rechercher ceux qui souffraient, ceux qui n'avaient pas une bonne réputation, ceux qui traversaient peut-être par des moments difficiles. Alors, notre attention, le Seigneur veut que nous puissions la porter envers ceux et celles qui sont proches de nous et qui souffrent. Parfois, quand nous avons quelqu'un proche de nous qui est malade, qui souffre, que nous ne semblons pas trop bien comprendre, on va facilement dire « il fait des caprices, elle fait des caprices », facilement. Moi, je me rappelle chez nous, à un moment donné, je disais à ma mère, je n'étais pas toujours sage, c'est sûr, mais parfois je disais, jeudi, je n'irai pas à l'école. Donc, je le proclame comme ça. Mais curieusement, le jeudi, j'ai tombé malade. C'est vrai que c'était une réelle maladie. Mais comme je l'avais annoncé, on disait, mais non, ce n'est pas vrai. Tu vas aller à l'école. Fièvre ou pas fièvre, tu iras à l'école.
Parfois, souvent, c'est de l'école où j'étais obligé d'aller soit à l'infirmerie ou à un dispensaire où c'est l'école qui m'a mené. Et puis je revenais de là, on sentait que j'étais réellement malade. Mais le temps de me croire, j'avais déjà beaucoup souffert quand même. Mais je le donne un peu juste pour dire, pour moi, oui, quelque part, je peux dire, je subissais les conséquences de mes mauvaises paroles. Mais parfois, au niveau de notre vie, quand proche de nous, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on ne l'encourage pas toujours, on n'essaye pas d'avancer avec la personne convenablement. Ça va nous porter parfois à des jugements, on va soit rabaisser la personne, mais aujourd'hui le Seigneur nous dit non, ton regard doit aller vers ceux et celles qui passent par des moments difficiles, vers ceux et celles qui souffrent, tu dois les aider à se relever. Et c'est ça qui va montrer que avec la présence de Dieu, tout devient beau. Même ceux qui souffrent, ils sont bien. Parce que Dieu est là pour les encourager, les soutenir. Et je pense que ça, c'est très important. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. On le voit dans l'Évangile. Jésus, il demande aux gens de ne pas en parler, de rester silencieux. C'est fini, il l'a fait. On dit non, plus lui le disait, plus ces gens le proclamaient partout. Il disait ce n'est pas possible. Lui, il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc il est quand même quelqu'un de très grand, il réalise de grandes choses. Mais nous aussi, on peut le faire. Chaque fois qu'on encourage quelqu'un qui était complètement enfoncé, quelqu'un qui était au bord du découragement, si nous l'aidons à revenir dans la vie, à reprendre ses forces, à reprendre sa joie, pour le Seigneur, nous avons fait son travail. C'est ça que lui, il veut de notre part. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour, on a écrit la bonne Anne-Marie, effectivement, elle a un très bon cœur, elle est bonne. Nous prions pour elle. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Par ces paroles, le prophète Isaïe renouvelle notre espérance. En toute confiance, présentons au Père la prière que nous portons pour l'Église et pour le monde entier. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Prions pour les catéchumènes, enfants ou adultes, qui désirent découvrir le Christ, et trouvent dans leur cheminement des personnes pleines d'écoute, de sagesse et de foi. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Prions pour les dirigeants politiques, qu'ils soient toujours plus disposés à entendre les appels des défavorisés et à rechercher des moyens de répondre à leurs besoins. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Prions pour les gens que la maladie isole des autres, que sur leur chemin ils rencontrent des sœurs et des frères qui les comprennent et les soutiennent. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Prions pour les migrants et les réfugiés
qu'il découvre chez nous un espace de vie et d'accueil chaleureux. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, qu'ils obtiennent la grâce de discerner des signes de guérison et de libération que le Seigneur accomplit dans leur cœur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Dieu notre Père, ouvre nos esprits et nos cœurs à la parole de ton Fils qui nous guérit et nous libère. Alors nous pourrons entendre ses appels à bâtir avec lui le monde d'amour, de justice et de paix dont tu rêves pour tous tes enfants. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prends directement la prière adressée à la Vierge Marie. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans les triomphes de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, sa nativité, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta Résurrection, nous Nous attendons ta venue dans dans la la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire. Purifie-les, Seigneur, et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur Anne-Marie, notre sœur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen.
je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main.
En acceptant que Marie naisse, Seigneur, tu l'as préparée déjà comme mère de ton Fils. Et elle-même avait accepté de se laisser guider par toi, par ton esprit. Donne-nous aussi un cœur qui soit semblable au cœur de Marie, pour que nous puissions nous aussi mieux faire connaître ton Fils Jésus dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cours de cette semaine, on nous donne comme objectif vie l'éveil de la foi. Je rends grâce au Seigneur pour les gens qui ont favorisé l'éveil de ma foi. Je porte dans ma prière les personnes baptisées qui ont pris leur distance par rapport à l'Église et qui veulent renouer avec le message évangélique. Je cherche les causes de mes difficultés à exprimer ma foi, pudeur, honte, peur du rejet, etc. Prions le Seigneur. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de le vivre. La chapelle est très belle, bien décorée. Merci pour le beau travail. Merci à Kevin pour le beau chant, mais aussi c'est lui par la technique qui nous permet de vous rejoindre. Merci beaucoup à Kevin. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. Merci, j'ai eu beaucoup de rétroactions, alors ça j'aime. Je pense qu'on a répondu. N'arrêtez pas à continuer si vous le pouvez. Je sais que mais ce qui nous fera encore plus de joie, de bonheur, essayer de partager l'annonce à d'autres personnes. C'est ça le sens de l'évangélisation. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, cette Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui
merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce